Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. La mort du pape Jean-Paul II a été l'un des événements les plus marquants de l'histoire récente. Pourtant, les mots qu'il a prononcés sur son lit de mort ont laissé le monde stupéfait. Explorons ensemble les dernières paroles de l'un des leaders les plus influents de l'Église catholique. Le rôle de pape a toujours été considéré comme l'un des plus élevés et spirituels du christianisme, étant vu comme le chef suprême de la communauté catholique. Jean-Paul II a occupé ce poste, dirigeant l'Église et gouvernant l'État du Vatican de 1978 jusqu'à sa mort en 2005. Son influence a été immense, étant le premier pape non italien en plus de 4 siècles et devenant l'une des figures les plus influentes à l'échelle mondiale. Quelles furent les paroles marquantes qu'il prononça sur la fin des temps dans ces derniers moments? Il se pourrait qu'il ait révélé un message crucial pour l'humanité. Jean-Paul II, un homme d'une profonde spiritualité, était perçu par beaucoup comme quelqu'un de très proche de Dieu. Les catholiques écoutaient avec dévotion ses enseignements, convaincus qu'il parlait avec une sagesse divine. Dans ces derniers jours, le pape fit des révélations qui pourraient changer le cours de l'histoire humaine. Avec ses dernières forces, il rédigea des lettres qui, selon certains, contiendraient des prédictions sur l'avenir. Mais ce n'est pas tout. Peu avant de mourir, il prononça des paroles énigmatiques. On pense que le pape échappa à la mort à plusieurs reprises, toujours sous la protection divine. Un rappel de cela fut l'attentat qu'il subit le 31 mai 1981 sur la place Saint-Pierre, lorsqu'il fut touché par balle. Cet événement provoqua une grande commotion parmi les catholiques, qui craignaient pour la vie de leur leader spirituel. Heureusement, bien qu'il ait été grièvement blessé, le pape survécut à l'hémorragie intense qu'il subit. L'auteur de l'attentat, Mehmet Ali Aka, fut condamné à la prison à perpétuité, mais le pape Jean-Paul II demanda qu'il soit pardonné. À la demande du pontife, Mehmet fut déporté en Turquie en 2007, et avec le temps, il se convertit au catholicisme. Malgré les dangers qui entouraient sa vie, Jean-Paul II resta ferme dans sa foi, guidant le peuple catholique sur le chemin de Dieu. Le pape Jean-Paul II a toujours défendu les valeurs et les principes du vrai christianisme. Mais d'où venait cet homme extraordinaire qui semblait avoir des visions sur l'avenir? Karol Józef Wojtyła, son nom de naissance, est né le 18 mai 1920 à Wadowice, en Pologne. Très jeune, il perdit sa mère, et peu après, son frère aîné. En grandissant, il s'intéressa à des activités sportives comme le ski et la natation, en plus de se consacrer à l'enseignement. Par la suite, il poursuivit sa formation académique à l'université de Cracovie, où il étudia le théâtre et la poésie. Cependant, l'invasion nazie de la Pologne interrompit ses études, car l'université fut contrainte de fermer. C'est à ce moment que son intérêt se tourna vers une vie plus spirituelle, et il décida de devenir prêtre. Il s'inscrivit dans un séminaire fondé par l'archevêque de Cracovie, ce qui lui donna un rayon d'espoir en temps de guerre, et il acheva finalement sa formation religieuse. Jean-Paul II fut ordonné prêtre en 1946, mais son désir d'acquérir davantage de connaissances ne s'arrêta pas là. Il se rendit à Rome pour compléter son doctorat en théologie. Après avoir obtenu son doctorat, il retourna en Pologne en 1948, où il servit dans plusieurs paroisses de Cracovie. Son talent et sa dévotion le firent rapidement remarquer, ce qui le mena à être nommé évêque d'Ombie en 1958. 6 ans plus tard, en 1964, il fut désigné comme archevêque de Cracovie. Reconnu comme l'un des principaux intellectuels de l'Église, Jean-Paul II participa au Concile Vatican II, un événement clé pour la révision de la doctrine de l'Église, qui débuta en 1962. Grâce à sa contribution, il aida l'Église à redéfinir son rôle dans le monde moderne. En 1967, il fut nommé cardinal par le pape Paul VI. En 1978, Jean-Paul II devint le premier pape non italien en plus de 400 ans et l'un des plus jeunes de l'histoire. Il prit ses fonctions au 3e jour du 2e conclave papal, convoqué après la mort de son prédécesseur, Jean-Paul Ier, qui n'occupa le poste que pendant 33 jours. Durant son pontificat, Jean-Paul II voyagea dans plus de 100 pays, portant un message de foi et de paix aux catholiques du monde entier. Cependant, son mandat fut marqué par de nombreux défis, y compris des menaces contre sa vie. Jean-Paul II fut un fervent défenseur des droits de l'homme et exprimait constamment sa préoccupation pour la souffrance dans différentes parties du monde. Avec passion et engagement, il s'efforçait toujours d'envoyer de l'aide aux pays touchés par la pauvreté et les adversités. Au cours des années 1980, il poursuivit son travail infatigable, participant à des événements internationaux et démontrant son dévouement à l'Église catholique et à ses fidèles. Dans les années 1990, sa santé commença à se détériorer. En 1992, il subit une intervention chirurgicale pour enlever une petite tumeur intestinale, marquant le début de plusieurs problèmes de santé.
En 1993 et 1994, 2 chutes entraînèrent une luxation de l'épaule et une fracture du fémur, mettant en évidence une perte d'agilité. En 1996, il fut opéré de l'appendicite, soulignant encore une fois sa fragilité croissante. Un incident notable eut lieu en décembre 1995, lorsqu'il souffrit d'un étourdissement qui l'obligea à annuler ses activités de Noël. En vieillissant, sa santé rendit l'accomplissement de ses devoirs papaux de plus en plus difficile, ce qui se refléta dans ses apparitions publiques. En 2001, il fut révélé que Jean-Paul II luttait contre la maladie de Parkinson, un trouble neurologique affectant le contrôle musculaire. Ces derniers jours furent marqués par cette maladie, qui limitait ses capacités physiques et son interaction avec les fidèles. Au début de février 2005, le pape contracta une grippe apparemment inoffensive. Cependant, ce qui commença comme une grippe ordinaire se transforma rapidement en quelque chose de plus grave. La maladie évolua en une inflammation aiguë et des spasmes laryngés, rendant sa respiration très difficile. Dès que la gravité de la situation fut remarquée, il fut transporté d'urgence à l'hôpital Gemelli, où il commença à recevoir un traitement. Au départ, il semblait se rétablir, mais peu de temps après, sa santé se dégrada à nouveau. À la fin du mois de février, ses problèmes respiratoires revinrent et s'aggravèrent. Une nouvelle fois, il fut transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins confirmèrent que son état s'était détérioré de manière significative. Ainsi, le pape dut subir une trachéotomie, une intervention chirurgicale consistant à créer une ouverture dans la trachée pour faciliter la respiration. Bien que cette procédure visait à l'aider à respirer plus efficacement, elle eut des conséquences importantes. La chirurgie l'empêcha de communiquer verbalement, que ce soit avec ses fidèles ou avec Dieu. La voix du pape, utilisée auparavant pour bénir les chrétiens, fut réduite au silence. Il fut souvent vu utilisant des gestes pour communiquer. À une occasion, il fit un signe de la main aux fidèles depuis la fenêtre de son hôpital, un geste qui émut profondément de nombreux croyants. Le dimanche des Rameaux, le 20 mars, il fit une autre apparition, fragile, agitant un rameau d'olivier devant les pèlerins réunis à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Cette image provoqua des frissons chez beaucoup de ceux qui s'étaient rassemblés, venus de loin et de près pour voir le leader spirituel. Peu de temps après, des nouvelles inquiétantes apparurent concernant sa santé, il ne répondait pas aux traitements médicaux. Son état était critique et l'issue incertaine. Au fil des jours, sa condition se détériora encore, sans espoir d'amélioration, même avec les efforts des meilleurs médecins. À la fin de mars 2005, l'état de santé du pape était déjà connu dans le monde entier, et l'Église fut plongée dans le silence et l'anxiété, alors que beaucoup se préparaient à son départ. Le Vatican, habituellement animé, était devenu un lieu de réflexion et de silence. Les chefs spirituels de la communauté catholique commencèrent à spéculer sur l'avenir de l'Église. Le 31 mars, vers 11 h, un événement inattendu se produisit, le pape décida d'assister à une messe dans sa chapelle privée, sans se douter qu'une nouvelle crise de santé était imminente. Pendant la cérémonie, il fut soudainement pris de violents frissons et de fièvre, conséquence d'une grave infection urinaire. Le corps du pape était à bout. Tous les systèmes de son organisme étaient gravement touchés, et les médecins administrèrent rapidement des antibiotiques pour combattre l'infection. Cependant, leurs efforts furent vains, car son corps était déjà trop affaibli. L'infection s'aggrava et évolua vers une septicémie, une condition où le système immunitaire s'emballe, provoquant des inflammations et une défaillance organique. Malgré la gravité de la situation, il fut décidé de suspendre tout traitement médical. Une équipe de médecins hautement qualifiés s'est réunie autour du pape pour l'aider à respirer, tandis que l'hôpital du Vatican continuait de soigner d'autres patients. Cependant, le lit de l'appartement pontifical était devenu le lieu de repos définitif pour Jean-Paul II. À ce moment-là, tout semblait possible, car l'état de santé du pape s'était rapidement propagé, et le monde entier attendait avec anxiété l'annonce de son décès. Des foules se rassemblèrent autour du Vatican pour prier pour la vie de l'un des plus grands leaders spirituels de l'histoire. Le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II s'est éteint paisiblement dans son appartement du Vatican à 21 h 37. Il avait 84 ans et 317 jours, à seulement un mois et demi de son 85e anniversaire. Il fut rapporté que le pape était mort en prière, tourné vers sa fenêtre, alors que sa main droite semblait se mouvoir comme pour saluer les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Des témoins présents ont raconté qu'il avait expiré son dernier souffle en essayant de prononcer « Amen ». L'illumination d'une troisième lumière dans son appartement fut le signal de son décès. Sa mort fut confirmée après que l'électrocardiogramme indiqua une ligne plate pendant plus de 20 minutes. Lors de son dernier jour, le pape cherchait la face de Dieu et écrivit plusieurs lettres aux églises, certaines contenant des mystères qu'il connaissait. Le Vatican a préparé un rapport officiel, minutieusement détaillé, qui couvre les dernières semaines de la vie de Jean-Paul II.
Ce document, élaboré par l'équipe médicale du Vatican, fournit un compte-rendu complet de la santé fragile du pape, incluant des informations sur les médicaments, les thérapies et les rituels suivis durant ces derniers jours. La publication de cette étude a été perçue comme une tentative de promouvoir la transparence et de dissiper tout doute sur la progression de sa maladie, qui l'a conduit à décéder le 2 avril. Tout au long de l'histoire, la mort des papes a été entourée de discrétion, et bien qu'aucune déclaration officielle n'ait suggéré d'irrégularité concernant le décès de Jean-Paul II, le silence initial du Vatican sur sa maladie de Parkinson a poussé certains à s'interroger. Ce secret a alimenté des rumeurs et des spéculations autour de sa mort. Récemment, un rapport de 220 pages, rédigé par l'équipe médicale du Vatican, a été publié, marquant un grand pas vers la transparence. Bien que des détails sur la mort du pape aient été révélés progressivement, ce rapport offre une vue d'ensemble complète de ces derniers jours, analysant les changements dans son état de santé, les traitements qu'il a reçus et ses routines quotidiennes. Disponible à la Libreria Editrice Vaticana, ce livre renforce l'engagement du Vatican à fournir une plus grande clarté sur ce qui se passe au sein de la Cité du Vatican. Le livre complète également le journal officiel du Vatican, agissant comme un registre médical qui documente les événements des dernières semaines de la vie de Jean-Paul II. Chaque entrée est soigneusement datée, à partir du 31 janvier, lorsque la salle de presse du Vatican a surpris le monde catholique en annonçant l'annulation des audiences papales en raison de la maladie du pape. Dès ce jour, le livre raconte de manière émouvante les problèmes de santé qui ont affecté le pontife. Le texte décrit également comment le pape a réagi aux traitements fournis par l'équipe médicale au Vatican. Il documente le temps qu'il a passé dans son appartement de la Cité du Vatican, sa dégradation progressive de santé et les 2 occasions où il a été hospitalisé. Lors de la 2e hospitalisation, une intervention chirurgicale a été effectuée sur sa gorge, et il est détaillé comment un tube respiratoire a été utilisé pour l'aider à respirer. Il est précisé que cette procédure a eu lieu le 24 février, avec des dates soigneusement enregistrées pour faciliter l'analyse. Le livre relate également le régime alimentaire que le pape a suivi jusqu'à ses derniers instants. Aucun détail important ne semble avoir été omis. Cependant, jusqu'à quel point les informations présentées dans le livre sont-elles exactes ? Malgré les récits détaillés, des rumeurs et des théories conspirationnistes continuent de circuler, mais ce rapport aide à contrôler et à filtrer les informations diffusées à travers le monde sur le pontificat. Il peut être considéré comme un pas dans la bonne direction en ce qui concerne la transparence du Vatican. Un aspect important du rapport est que, environ 6 heures avant la mort du pape, ceux qui l'assistaient ont remarqué une lueur d'énergie chez Jean-Paul II. Bien que sa voix fût affaiblie par la maladie, il parla dans sa langue maternelle, le polonais, et même si ses mots étaient à peine audibles, il dit clairement « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Beaucoup ont interprété ces paroles comme une expression de foi et d'espoir, une indication que le pape croyait fermement en une vie meilleure après la mort. Pour ceux qui ont entendu ce message, ce fut un moment de réflexion sur la vie après la mort, en se rappelant que tôt ou tard, nous rencontrerons notre Créateur, car le temps ne s'arrête jamais. Le rapport officiel a fourni des détails cruciaux sur les dernières heures de la vie du pape, qui correspondaient étroitement à ce qui avait déjà été décrit par l'archevêque Stanislao Dziwisz, son confident de longue date. Lors d'une apparition à la télévision italienne, l'archevêque mentionna une conversation avec une religieuse qui était présente au chevet du pape. Selon la religieuse, Jean-Paul II fit une véritable supplication en polonais, malgré son état affaibli. Bien que la traduction officielle soit « Laissez-moi aller à la maison du Père », l'essence du message restait la même dans les 2 récits, soulignant le désir du pape d'accepter la volonté de Dieu en paix. Pendant son pontificat, le pape a promu la miséricorde divine comme source d'espoir et de pardon. Lire son dernier message, préparé pour le dimanche de la miséricorde divine, le jour de sa mort, a été perçu comme un puissant témoignage des valeurs qu'il a incarnées et prêchées inlassablement tout au long de sa vie. Dans ce discours, adressé à l'humanité souvent perdue et dominée par le mal, l'égoïsme et la peur, le pape affirmait que le Seigneur ressuscité offre son amour, qui pardonne, réconcilie et remplit l'âme d'espoir. Dans cet écrit, le pape soulignait que cet amour divin est capable de transformer les cœurs et d'apporter la paix dont le monde a besoin pour comprendre et accueillir la miséricorde divine. En commentant l'évangile du dimanche de la miséricorde divine, le pape faisait référence à l'apparition du Christ ressuscité à ses apôtres, montrant les blessures qu'il avait subies lors de la crucifixion. Il expliquait que ces « blessures glorieuses » n'étaient pas de simples cicatrices de souffrance, mais une expression visible de la miséricorde infinie de Dieu. Le pape associait ces marques physiques à l'immense amour de Dieu, rappelant qu'elles ont invité l'apôtre Thomas, qui doutait, à les toucher pour confirmer la réalité de la résurrection. Pour Jean-Paul II, ces cicatrices révèlent l'amour de Dieu, qui a donné son Fils unique pour le salut du monde. Cette déclaration profonde souligne sa conviction que l'amour de Dieu dépasse toute compréhension humaine et se manifeste pleinement dans les actes de pardon et de compassion. Cela explique également pourquoi le pape a pardonné à l'homme qui avait tenté de l'assassiner.
Lors d'une de ses bénédictions, le pape a prié en disant « Seigneur, par ta mort et ta résurrection, tu nous as montré l'amour du Père. Nous croyons en toi et avec confiance, nous répétons aujourd'hui, Jésus, j'ai confiance en toi. Aie pitié de nous et du monde entier. » Le pape Jean-Paul Ier était un homme profondément engagé dans le bien-être spirituel des âmes, consacrant sa vie à ce que les gens puissent connaître Dieu. À travers son leadership, il reflétait les qualités du Christ, montrant amour et compassion à ceux qui se rapprochaient de lui. Bien qu'il fût la figure la plus puissante du Vatican, il n'a jamais utilisé sa position pour son propre bénéfice. Divers auteurs ont commenté son style de leadership, certains le décrivent comme autoritaire, tandis que d'autres le percevaient comme ferme et déterminé. Malgré ces différences d'opinion, ses qualités de leadership étaient un exemple digne d'admiration, représentant la paix, l'unité et la dévotion à la fois à Dieu et à l'humanité. L'une des questions les plus discutées de son pontificat fut sa position ferme sur plusieurs questions morales. Bien que l'homosexualité n'ait pas été explicitement mentionnée dans ses écrits, elle fut abordée plus tard dans l'encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II en 1993, où la position de l'Église sur l'immoralité des actes homosexuels fut réaffirmée. Dans ce document, le pape a également souligné que, bien que l'orientation homosexuelle ne soit pas toujours un choix conscient, les relations homosexuelles allaient à l'encontre des principes de la morale chrétienne. De plus, Jean-Paul Ier a parlé des événements eschatologiques, en insistant sur l'importance de se préparer pour la seconde venue du Christ. À travers ses enseignements, il a rappelé aux fidèles que l'histoire du salut avait déjà commencé avec la première venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Son message mettait en lumière la nécessité de vivre selon les commandements divins et de garder une espérance active dans la promesse du salut éternel. Enfin, Jean-Paul II a consolidé cet héritage, étant une figure cruciale dans la chute du communisme dans sa Pologne natale. Sa vie fut un témoignage vivant des valeurs chrétiennes qu'il prêchait, et jusqu'à sa mort, il a exhorté les fidèles à suivre le chemin de la sainteté, à respecter les lois de Dieu et à approfondir leur relation avec le Créateur.